Elle ne passe certes pas inaperçue avec ses pales de couleur et son allure de bateau à roues naviguant sur le Mississippi. Il s'agit en fait d'une hydrolienne fluviale flottante, mais encore. C'est une barge qui est posée sur l'eau, maintenue par une ancre, qui est déplaçable, qui n'a pas de fixation permanente sur les sols. L'idée, c'est de pouvoir produire du courant et aussi réoxygéner l'eau des rivières par le brassage de bulles d'air. Une hydrolienne installée sur la Moselle en aval de la centrale hydroélectrique d'Épinal. Avec une rotation de 6 tours minutes en moyenne, elle peut produire 40 kWh de puissance et une simulation a révélé qu'elle pouvait atteindre 70 kWh à condition qu'elle soit raccordée. On n'a pas aujourd'hui la possibilité de revendre l'électricité sur le marché électrique français, donc en passant par l'obligation d'achat d'EDF, alors que les centrales hydroélectriques, la petite hydroélectricité a cette possibilité. Nous, on ne l'a pas pour une question réglementaire où on n'apparaît pas dans l'arrêté ministériel qui réglemente cette obligation d'achat. Voilà. Pourquoi ? C'est technique, c'est simplement un aspect réglementaire où ils imposent que ça soit une basse chute, alors que nous, on utilise le courant cinétique des cours d'eau. Avec l'appui d'un sénateur vosgien et le label Solar Impulse obtenu en juin 2022, le dossier est désormais sur le bureau du ministre de la Transition énergétique. Et en attendant, il y a la piste de l'autoconsommation collective avec de belles possibilités. Alors on est sur une trentaine de foyers si on parle de particuliers, avec chauffage, donc c'est quand même important aussi de le préciser. Après ça peut alimenter des entreprises qui ont besoin d'électricité nuit et jour, qui tournent ou alors qui ont des frigos ou ce type d'installation, notamment dans les supermarchés par exemple. Après ça peut aussi, pour des collectivités, ça peut être intéressant puisque la nuit elles ont besoin d'éclairage public, c'est quand même une machine qui tourne nuit et jour, alors surtout d'octobre à avril en pleine puissance. L'idée à terme, avoir des hydroliennes un peu partout en France et favoriser le développement de l'énergie verte, mais aussi et pourquoi pas dans les pays où l'électricité fait encore défaut. Un prototype encore unique au monde, mais qui ne demande qu'à se multiplier. Je dessine la deuxième machine pour le futur en améliorant surtout le design, la forme, qu'elle soit plus discrète dans la nature. C'est la deuxième page de PEBA. PEBA comme production, électricité, bulle d'air.